Bienvenue sur Cyber Security Learning. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé pour la confiance dans le cloud en France, le référentiel Secnum Cloud. C'est une initiative majeure de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Son but, c'est vraiment de fixer un standard de sécurité, disons, très exigeant pour les services cloud, pour bâtir la confiance numérique en fait. Alors, concrètement, Secnum Cloud, qu'est-ce que c'est exactement, si on devait résumer ? C'est un ensemble de règles, très précises d'ailleurs. Ça couvre le technique, l'opérationnel et aussi le juridique. C'est assez complet. D'accord ? L'ANSSI veut imposer ce qu'on pourrait appeler une très bonne hygiène informatique aux fournisseurs cloud. Une bonne hygiène, oui. Et, point crucial, s'assurer que les données sont bien protégées selon le droit européen. Ça, c'est fondamental. Et pour les entreprises, les utilisateurs finaux, quelles sont les garanties offertes ? Qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Alors, plusieurs choses. D'abord, la robustesse. Les solutions qui obtiennent la qualification Secnum Cloud sont testées contre les cyberattaques les plus courantes en tout cas. C'est une vraie garantie de résistance. Donc une solidité technique avérée. Exactement. Ensuite, il y a la rigueur. La certitude que le fournisseur, il travaille sérieusement. Ses processus, ses méthodes, tout est formalisé, vérifié. C'est pas juste des promesses en l'air, quoi. Ça inspire confiance, forcément. Et cette confiance, elle est pensée pour durer, j'imagine ? Oui, tout à fait. Le processus de qualification lui-même, avec le suivi de l'ANSSI, ça aide beaucoup. C'est pas juste un tampon obtenu une fois. Il y a un suivi. Voilà. Et puis, il y a cet aspect important de la protection contre. L'application de lois extra-européennes. Ah oui, le fameux sujet de l'accès aux données par des autorités étrangères. Comment Secnum Cloud s'y prend ? Eh bien, c'est une combinaison de mesures, en fait. Sur le plan technique, on cherche à assurer une forme d'étanchéité des systèmes d'information. Séparer les choses clairement. D'accord, isolé techniquement. C'est ça. Et ça, c'est complété par des règles opérationnelles strictes. Par exemple, seul le prestataire qualifié peut intervenir sur les infrastructures qui supportent le service. Contrôle d'accès très strict, donc. Très strict. Et enfin, le volet juridique qui impose l'application exclusive du droit européen. C'est vraiment cet ensemble technique, opérationnel, juridique qui crée une protection assez forte pour les données. Compris. Et pour qu'un fournisseur puisse justement afficher cette conformité, il doit passer par la qualification Secnum Cloud. C'est la démarche officielle, c'est ça, pour prouver qu'on respecte tout ça. Peu importe le type de service, SaaS, PaaS, SIaaS. C'est exactement ça. La qualification, c'est la reconnaissance formelle par l'ANSSI. Et attention, ce n'est pas une simple formalité administrative. J'imagine bien. L'évaluation est menée par un centre d'évaluation indépendant. Il faut qu'il soit agréé par l'ANSSI, bien sûr. Et ces centres, ils appliquent une méthodologie très rigoureuse. Ils vont vraiment regarder en détail la conformité du service. C'est exigeant pour le prestataire. On peut peut-être détailler un peu les étapes de cette qualification ? Comment ça se passe en pratique ? Oui, alors, en gros, il y a 4 grandes étapes. D'abord, le fournisseur dépose son dossier de demande à l'ANSSI. Logique. D'accord, la candidature. Ensuite, on élabore une stratégie d'évaluation. C'est un peu sur mesure en fonction de l'offre du prestataire. Adapté aux services spécifiques. Voilà. Troisième étape, la plus grosse sans doute, le centre agréé réalise les audits, les tests, bref, tout le travail d'évaluation. Le cœur du processus. Exactement. Et enfin, sur la base du rapport d'évaluation fourni par le centre, c'est l'ANSSI qui prend la décision finale. Qualification accordée ou non. C'est un parcours assez structuré. Est-ce qu'il y a des conseils, des points importants avant de se lancer ? Oui, un conseil très important. Contactez l'ANSSI en amont, avant même de déposer le dossier formel. Il y a une adresse mail pour ça, industrie@nssi.gouv.fr. Ça permet de bien cadrer les choses dès le départ. Bonne pratique en effet. Et puis, il faut savoir que la qualification, elle n'est pas à vie. Elle est valable 3 ans au maximum. Ah, donc il faut la renouveler. Oui, il y a un processus de renouvellement. Et pour les questions très pratiques, genre les coûts, les délais, là, il faut se tourner vers les centres d'évaluation. Ce sont eux qui ont ces informations. D'accord. Mais alors, vu l'investissement que ça représente pour un fournisseur, pourquoi faire toute cette démarche NSSI ? Quel est l'avantage principal ? L'avantage le plus visible, et c'est un gros avantage, c'est d'obtenir le visa de sécurité de l'ANSSI. Le visa de sécurité. Oui, c'est plus qu'un simple logo sur un site web. C'est une reconnaissance officielle, publique. Ça dit, cette solution est robuste, elle est fiable, on peut lui faire confiance. C'est un vrai marqueur de qualité sur le marché, un différenciateur. Et au-delà de ce label, de cette image, il y a des bénéfices plus directs pour les fournisseurs et leurs clients. Ah oui, bien sûr.
Pour les clients, surtout ceux qui traitent des données sensibles, c'est la confirmation que leurs informations sont protégées contre certaines, disons, ingérences juridiques non européennes. C'est une assurance clé. Une tranquillité d'esprit non négligeable. Tout à fait. Et pour le fournisseur, au-delà de l'argument commercial évident, c'est aussi parfois une nécessité. Je pense notamment à la doctrine cloud au centre de l'État français. Qui impose le recours à des solutions qualifiées SecNumCloud. Exactement. Pour héberger des données sensibles ou stratégiques des administrations, il faut du SecNumCloud. Donc pour accéder à certains marchés publics, c'est devenu indispensable. C'est donc aussi un passeport pour travailler avec le secteur public sur des sujets sensibles. Absolument. Donc, pour résumer, SecNumCloud, c'est vraiment un pilier pour sécuriser l'écosystème cloud en France et ça participe aussi à renforcer la souveraineté numérique française et même européenne d'une certaine manière. C'est tout à fait ça. C'est un élément structurant, essentiel. Et ça amène une réflexion intéressante, je trouve, qui va un peu au-delà de la certification elle-même. C'est-à-dire, C'est de se demander comment le fait de s'engager dans une démarche aussi exigeante que SecNumCloud, comment ça peut transformer en profondeur la culture de sécurité à l'intérieur de l'entreprise, du fournisseur, son approche de la gestion des risques au quotidien. l'impact sur la culture interne. Oui, c'est peut-être là qu'il y a une partie de la valeur, moins visible au premier abord, mais très importante sur le long terme. Ça pousse à une amélioration continue, bien au-delà du simple respect d'un cahier des charges. Une réflexion pertinente pour conclure. Merci de nous avoir écoutés, de rajouter un like ainsi que vos commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. À une prochaine vidéo.